Vous entendez bien, peut-être pas trop près du micro, ça résonne bien. Oui, je suis Philippe Poutou, donc le candidat de l'UDA à la présidentielle. Pour commencer, c'est un peu, vous avez peut-être entendu qu'il y a beaucoup de choses qui sont dites sur notre candidature, qui seraient soi-disant inutiles ou même invisibles. C'est vrai qu'on voudrait expliquer quand même ce qu'on pense, parce qu'on dit souvent que les élections ça ne change pas la vie des gens, et alors on nous reproche de quand même participer à cette élection-là. Donc c'est pour dire justement que les élections ça ne change pas la vie, mais ça vaut le coup quand même d'être là pour pas laisser la place vide et puis de pouvoir exprimer justement le ras-le-bol qu'il y a contre cette société-là, et même d'exprimer des idées politiques qui ne sont pas forcément en vogue, qui sont des fois même à contre-courant, mais surtout d'arriver à expliquer qu'en fait ce monde-là il peut être changé, et que ça repose par contre sur le fait que des millions de gens fassent de la politique eux-mêmes et du coup s'occupent de leurs affaires et défendent leurs propres intérêts. C'est ça qu'on veut dire, et peut-être que dans les derniers jours on peut voir l'utilité de ce type de candidature-là, d'arriver à exprimer cette colère-là parce qu'elle existe, et c'est ce qui visiblement surprend pas mal de gens. Alors évidemment je vais vous parler du débat du 4 avril, parce que certains d'entre vous sont peut-être là suite à ce débat-là, suite à la répercussion que ça a pu avoir, notamment quelques réflexions et quelques altercations par rapport à Fillon et Le Pen. Mais c'est justement ça, la démonstration qu'on voulait faire, c'est qu'en fait, il y a plein de gens qui en aura le bol, plein de gens qui sont en colère contre tout ça, sauf que le problème c'est que cette colère-là, elle est contenue, on n'ose même plus l'exprimer, on croit même que ça ne sert à rien d'exprimer la colère, tellement on est dans une situation où il faut se résigner, où on nous explique qu'il faut se résigner, où il y a un rouleau compresseur ultralibéral, une propagande permanente qui nous explique que finalement la seule chose qu'on puisse faire au mieux, c'est de subir, c'est de baisser la tête, et puis d'accepter toutes les politiques libérales, ultralibérales, toutes ces politiques qui remettent en cause les droits sociaux, qui remettent en cause la solidarité au quotidien, qui remettent en cause les services publics, enfin toute une politique qui finalement se traduit par un niveau de vie qui recule pour la plupart d'entre nous, et donc du coup tout ça finalement, on serait obligé de subir, parce qu'il n'y aurait pas d'autre solution, et que finalement, évidemment toutes les politiques qu'on nous apprend, c'est-à-dire il faut réduire le déficit, il y a une dette qui pèse, et donc on est obligé de la rembourser, donc du coup il n'y a plus d'argent pour répondre aux besoins sociaux de la population, il n'y a plus d'argent pour les hôpitaux, il n'y a plus d'argent pour l'éducation nationale, tout ce qu'on entend. Donc en fait on est dans une ambiance comme ça, où finalement il faut subir, et nous justement dans cette élection-là, on essaie de faire entendre autre chose, et on essaie de faire entendre l'opposé, c'est-à-dire qu'à un moment donné, oui, il faut qu'on relève la tête, il faut qu'on ose exprimer notre colère, il faut qu'on ose dire merde, même si c'est pas très poli, mais il faut arriver à le dire, et à côté de ça, de comment on peut entrevoir aussi une autre perspective, et qui est justement à l'opposé de celle qui veulent nous imposer, c'est-à-dire celle de subir. Donc c'est tout ça qu'on va exprimer. Donc la première des choses qu'on veut dire, c'est ça, c'est qu'en fait, nous on n'est pas plus bons que les autres, en règle générale quand même, on a un cerveau, et on peut réfléchir sur la société, et surtout, on peut aussi exprimer nous-mêmes la souffrance par rapport à ce système-là, la souffrance au travail, la souffrance quand on est au chômage ou dans la précarité, la souffrance aussi face à toutes les formes d'oppression, parce qu'on voit que la crise aujourd'hui, plus il y a de crise, plus il y a de pauvreté, plus il y a d'inégalités sociales, on voit aussi qu'il y a plus d'oppression diverses et variées, Jérémy en a parlé, mais le sexisme, les attaques contre les droits des femmes, les attaques contre les minorités, ce qu'on appelle les minorités, les racismes sous toutes les formes, on voit bien aujourd'hui des formes d'oppression qui se développent, qui se renforcent, tout ça amplifié par des courants politiques de droite, d'extrême droite, réactionnaires. Donc c'est aussi dans cette ambiance-là qu'on est, et donc aujourd'hui on a besoin d'une voix qui dénonce ça, et une voix qui permette de libérer aussi la parole, donc d'exprimer cette souffrance par rapport à tout ce qu'on vit là, et donc à côté de cette souffrance-là qu'on peut exprimer, c'est toute l'importance qu'il y a aujourd'hui de comprendre qu'on a un camp social qui est complètement divisé, fragilisé, et de se poser les problèmes de comment on peut justement ressouder, reconstruire, et du coup retrouver de la force, de la confiance en soi, et de se dire qu'à un moment donné, tous ensemble, il y a des tas de choses qu'on peut faire.